Souvenez-vous, la France des années 50, 40 millions d'habitants, essentiellement en zone rurale, alors qu'aujourd'hui, la France de 2016, c'est 68 millions d'habitants, 80% des gens habitent en zone urbaine. Et puis souvenez-vous, pour les moins jeunes d'entre nous, votre première visite au supermarché, votre premier coca, l'arrivée des plats cuisinés, du surgelé, des produits exotiques, et je ne parle même pas de la purée mousseline ou des raviolis en boîte. Tout ça était tellement un symbole de la modernité à l'époque. Et bien pendant toutes ces années, la filière alimentaire, avec les agriculteurs, avec les entreprises de l'agroalimentaire, avec les distributeurs, nous avons su accompagner les nouvelles attentes, les nouveaux besoins des consommateurs. Et pendant la deuxième partie du XXe siècle, nous collectivement, la filière alimentaire, nous avons relevé ce formidable défi, le défi du baby-boom, le défi de l'urbanisation, de l'émancipation de la femme, des nouvelles attentes en termes de sécurité alimentaire et sanitaire. Nous avons relevé tous ces défis. Et le consommateur, comme le disait Jean-Philippe, pendant toutes ces années, il nous a fait confiance, il nous a délégué son alimentation. Et puis aujourd'hui, le monde continue de changer et nous sommes confrontés à un nouveau défi, à un triple défi. D'abord, continuer à répondre aux besoins de chacun. Ensuite, préserver notre planète aux ressources limitées. Et enfin, contribuer à nourrir un monde qui sera composé demain de plus de 9 milliards d'individus. Alors la France, et on l'a vu dans ces vidéos, reste le pays du bien manger. Et en même temps, aujourd'hui, les consommateurs, on le sait tous, se posent beaucoup de questions. Comment concilier plaisir et santé? Comment concilier prix et qualité? Praticité et convivialité? Modernité et tradition? Et puis, soyons aussi très clairs, il y a aujourd'hui une défiance du consommateur vis-à-vis des acteurs de l'alimentaire. Cette défiance, on peut l'expliquer pour 4 raisons principales. D'abord parce qu'on est dans une société de défiance et l'alimentation n'échappe pas à la règle. Ensuite, il y a eu des scandales alimentaires qui ont été très médiatisés parce que le sujet de l'alimentation intéresse les médias et les consommateurs. Il y a également eu des fraudes commises par quelques-uns, mais qui vont jeter le discrédit sur l'ensemble d'une profession. Il y a une cacophonie nutritionnelle, vous le savez tous, on se pose tous des questions aujourd'hui, avec des avis divergents de droite et de gauche, donc on est parfois un peu perdu, et le consommateur est très certainement perturbé par cette cacophonie nutritionnelle. Et puis enfin, peut-être que nous, industrie alimentaire, nous n'avons pas été assez transparents, nous n'avons pas expliqué nos métiers, nous n'avons pas fait suffisamment preuve de pédagogie. Restaurer les conditions de la confiance est pour nous à l'ANIA notre premier défi. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure de la grande consultation citoyenne, d'interroger les consommateurs. Pourquoi nous l'avons fait? Pour nous ouvrir, pour écouter, pour comprendre et pour agir. Et que nous ont dit les consommateurs citoyens? D'abord qu'ils voulaient donner leur avis. Ils ont été très nombreux à nous répondre, 8832 répondants, avec plus de femmes, ça ne nous étonnera pas, 60% de femmes et 39,9% d'hommes. Et puis surtout des témoignages et des réponses de toutes les régions de France, puisque vous voyez sur cette carte que vraiment toutes les régions ont été mobilisées. Alors quels sont les principaux enseignements? C'est que d'abord les Français, c'est plutôt une bonne nouvelle, sont fiers du modèle alimentaire français. Et pour eux, la France reste le pays du bien manger, pour 69,7% d'entre eux. Ensuite, et c'est aussi plutôt une bonne nouvelle, c'est que les Français ont confiance dans leur alimentation, puisqu'ils sont 68,7% à faire confiance dans leur alimentation au quotidien. On pourrait se dire, ça aurait pu être 100%, mais quand même, 68,7%, c'est plutôt positif. Or, ce chiffre ne doit pas masquer un autre chiffre que nous connaissons, un sondage que nous avons fait en juin dernier. Seuls 55% des Français font aujourd'hui confiance dans les industries alimentaires.